Lorsque Yaakov finit par être persuadé que Yosef, son fils, est encore vivant, Parashat Vayigash, Perek Memhe, dernier pasouk, Vayomer Israël, Rav, Od Yosef Benichai, Elcha ver Ena Beterem Amut. Israël s'exclame, il y a beaucoup encore. Yosef, mon fils, est vivant, je vais aller le voir avant de mourir. Une joie sans mélange. Rashi, Rav, Od, Rav li Od, Simcha vechedva hoil Od Yosef benichai. J'ai encore beaucoup de joie et de réjouissance, étant donné que Yosef, mon fils, est encore vivant. C'est l'expression d'un bonheur sans mélange. Mon fils est vivant, la vie peut reprendre, on peut retrouver la vie. Dans le Perek Memvav, Pasuk Lamed. Perek Memvav, Pasuk Lamed. C'est une fois que la rencontre entre le père et son fils a eu lieu, Yomer Israël et Yosef Amuta Hapam Achare Roti et Panecha Ki Od Chachai. Yomer Israël et Yosef, Israël déclare à Yosef, Amuta Hapam, je peux mourir à présent, Achare Roti et Panecha, après avoir vu ta face Ki Od Chachai, que tu es encore vivant. À présent, je peux mourir, puisque tu es encore vivant. Rashi, Lamed, Amuta Apam, que Targumo. Le Targum, l'araméen, va amar Israël Yosef, Ilou anamit zinada, si je mourais cette fois-ci, Menachem ana, j'en serais consolé, Batar de Chazetinun la part Areat Atkayam, puisque j'ai vu ta face, que tu es encore de ce monde. Voilà, ça c'est le Targum. Rashi ou Midrasho et le Midrash Savouraïti lamut shte mitot. J'imaginais que j'allais mourir deux fois, Beolamazé ou Laolamaba, aussi bien dans ce monde que dans le monde à venir. Shnistalka mimeni shrina vaïti omer sheitbaini akadosh boruch hu mietatra, car la présence divine m'a quitté et je me disais qu'Hachem va me réclamer ta mort. Arshav she'od chachai, à présent que tu es encore vivant, lo amut el apam achat, amuta apam, je ne mourrai que cette fois-ci. Pam achat. Ça c'est le Midrash Tanchuma. Étonnant. Je peux mourir. Voilà, ça c'est la réaction. Et effectivement, quand il voit son fils, que Targumo. Maintenant, voilà, il y a encore il y a eu de la joie. Si j'étais mort maintenant, ça valait la peine, quoi. C'est ouf. Le Midrash, il parle d'autre chose. Midrash, je pensais mourir deux fois. Je voyais qu'Hachem s'était éloigné de moi suite à ta mort. Peut-être on peut me le reprocher, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que finalement c'est Yaakov qui a envoyé Yosef pour résoudre leurs problèmes loin de la maison paternelle, loin de l'arbitrage du père. Quoi qu'il en soit, je pensais qu'on me demanderait des comptes dans l'Olam-Ba, et c'est un boulet que je traînais dans ce monde-ci. Ma vie est gâchée avec la disparition de Yosef, et la perspective du Olam Haba n'est guère plus réjouissante. En vérité, ce Rashi fait écho à un autre Rashi à propos du Pasuk Lamedhe
Perek Lamed Zain. Quand on a annoncé à Yosef, ou quand il a été persuadé de la disparition de Yosef, Vayakumu kol banav v'chol benotav, le nachamo vaymaen l'itachev vayomer, qui ered el beni avel sheola, vayev koto aviv, tous ses fils et filles sont venus le consoler, et il refusa les consolations. Vayomer qui ered el beni avel sheola, en vérité je descendrai endeuillé sur mon fils, pour mon fils, jusqu'à la tombe. Voilà. Je me déclare inconsolable sur la mort de mon fils. Rashi, Avel Shola, Kipshuto, la Shon Keveru. Il refusa de se laisser consoler en disant: je descendrai Avel endeuillé, Shola dans la tombe. Jusqu'à ma dernière heure, je serai inconsolable. Et Rashi de continuer. Alors il explique ça. Evlo et kaver, velo et nachem kol yamai. C'est-à-dire, il commentait sa première explication, c'est dans mon deuil que je serai enterré, et je ne serai de toute ma vie, je ne pourrai me consoler. Ou midrasho geinam. Le mot de Sheol, à part le pshat, c'est descendre dans la tombe, c'est aussi descendre dans le geinam. Siman huaya, ayamasur biadi, mi piagvura, j'ai ce signe du ciel. Imlo yamut echad mi banai bechayai muftachani sheini roe geinam. Si aucun de mes enfants ne meurt de mon vivant, je suis assuré de ne pas voir le geinam. Voilà. De nouveau un pshat, la tristesse, l'affliction totale. Je pensais qu'il n'y a plus de joie pour moi dans ce monde, inconsolable. Et le Midrash, oui, j'ai un siman que ça me renvoie au Geinam. En vérité, je suis un peu embarrassé de comprendre ces différents rachis. Le premier rachi, celui sur le Perek Memhe, Kafret, Od Yosef ben Ichai, Reno Beteramamut, semble exprimer, voilà, il est encore vivant, juste que je le vois, qu'est-ce que tu vois, il y a... Oh Dieu, il y a encore, il y a une suite, on va revivre, je revis. Mais, avec les deux autres rachis qui se font écho l'un à l'autre, on voit les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que, inconsolable, non, jamais je ne trouverai le repos, jamais je ne pourrai. Mais c'est d'une banalité un peu affligeante. Qu'est-ce qu'on va dire? Yaakov Avinu réagit comme n'importe quel parent qui voit son monde s'écrouler lorsque son fils bien-aimé, un enfant bien-aimé qui disparaît. Eh bien, on s'exclame, mais jamais je pourrai m'en remettre. Jusqu'au bout de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, je porterai le deuil, ça y est, c'est fini, la vie est finie, la joie m'a quitté, rien de bien attendre. Je dirais, dire les choses comme ça, tirer des conclusions sur un moment brutal où on croit découvrir la mort, la disparition d'un être très cher, c'est vrai, c'est normal, l'être humain est construit de cette façon-là, mais au niveau du pshat, bon, d'accord, le pshat, mais est-ce que dans la Torah, on va ranger Yaakov au niveau du pshat de n'importe qui, voilà. Bon, je pourrais jamais me consoler de la mort de Yosef. C'est tellement attendu comme réaction. Peut-être pour cela, Rashi rapporte du Midrash. Mais le pshat lui-même, je le trouve vraiment très banal. Mais alors, quand on passe au Midrash,
Alors là, il y a quelque chose d'incroyable. Le Midrash, il te parle de Simanim pour le Gehinam. Encore celui de Parshat Vayeshev, oui, vers la fin du Perek Lamed Zayin, dans Vayeshev. Encore, j'ai un signe de la part d'Hachem que mes 12 enfants, si aucun... On peut le comprendre sans avoir besoin tellement de communication divine et tout ça, mais que Yaakov qui doit construire le clan d'Israël, et ce clan se construit par 12 fils, voir le Maharal à ce propos qui explique que le 12 c'est la notion les dimensions dans toute leur expression, et que si c'est ça le rôle de Yaakov, si un de ses enfants meurt de son vivant, il ne verra pas le Gehinam. Il verra le Gehinam, ça veut dire qu'il a un échec flagrant de sa mission qui est de mettre au monde le clan Israël. Bon, que ça soit Beruach HaKodesh, qu'il entende ça, ou que ce soit simplement par la logique du travail qu'il a à faire comme conclusion des Havot, peu importe. Mais c'est quand même étonnant que lorsqu'on a perdu la prunelle de ses yeux, au Midrasho, on va te parler de... Mais au fond, disons, derrière la mort de Yosef, pour laquelle il est inconsolable, il dit, voilà, je suis condamné au Gehinam. Quoi, c'est ça, la mort de Yosef, c'est ça ce que ça veut dire pour lui, que j'ai un Gehinam. Que par la suite, les années passant, il va se dire, bon, ma vie a été un échec, je ne suis pas arrivé à mener ma mission à bon port. Bon, avec le temps, on remue beaucoup d'idées, on est inconsolable, c'est peut-être ça, qu'il est inconsolable. Comment ça se fait qu'il est inconsolable? Peut-être simplement parce qu'on ne peut pas être inconsolable de l'échec de sa vie. Alors, d'accord, plus tard, mais d'avoir recours au Midrash au moment de la disparition de Yosef, de dire, bon, ben j'ai raté ma vie, je ne crois pas du tout que c'est en ces termes qu'on réagit quand on se rend compte que Yosef a disparu. De la même façon chez nous, c'est-à-dire dans le Perek Lamed, Memvav Lamed, le Perek Memvav Lamed, je reprends, Vayomer Israël et Yosef, Amuta apam achare rotiet panecha ki otrachai. Lamed, le Rashi qu'on a lu tout à l'heure, casse-tête, excusez-moi. Pas pshuto que targumo. Le pshuto que targumo, le targum était bien, il n'était pas grandiloquent, mais il disait quoi? Bon, si je mourais maintenant, ben je suis consolé après t'avoir vu vivant. Aussi, de nouveau, je dirais, bon, c'est d'une banalité un peu affligeante. Je dirais, oui, c'est vrai, maintenant je peux mourir. Voir Venise et mourir, ça y est, bon, à présent, bon, je suis comblé, voilà, mon grand sujet de tristesse a disparu, à présent, bon, ça va, on peut refermer l'histoire de ma vie, mettons. Mais le Midrash, de nouveau le recours au Midrash, je pensais mourir dans les deux mondes. Ouais. Et je trouve de nouveau, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher du Gehinam là-dedans? Qu'est-ce qu'on a besoin de cette préoccupation? On a l'impression que cette mort de Yosef, elle fait davantage mal à Yaakov en tant que perdant son Olam Haba, en tant que responsable à un certain niveau de la mort de son fils, alors qu'il est loin, c'est sa responsabilité. Je veux bien que tu remues cela avec les années en se disant, est-ce que j'ai eu tort ou raison d'avoir envoyé Yosef chez ses frères, Lechna Rech Shlomachicha,
va voir un peu comment c'est, fait la paix avec eux, essaye, lo yachlou d'abro le shalom, à la maison on n'arrive pas à s'entendre, essaye de construire un clan d'Israël avec eux, pour ça il faut risquer la vie de Yosef, on peut toujours culpabiliser, quelle que soit la fin, quand la fin elle est mauvaise, qu'on ait fait, qu'on l'ait pas fait, on a toujours tort. Bon, mais on va, disons, encore, mais de mettre cela dans Amuta Apam, je vais mourir cette fois, c'est ça toute la mort de Yosef. Je dirais que cette réaction, elle me semble, je dirais, un peu grandiloquente, un peu surfaite, un peu artificielle, ou de déverser des sentiments communs à tout parent qui serait dans la même situation, ou complètement décrochant de la réalité vraie, du vécu, en train de parler de Guéinam et tout ça. Dans le verset Kaftet, va Yosef, de ce même Perek, Vaye sur Yosef ber Kafto, Vaya likrat Israël Aviv, Goshna, Vayera Elav, il apparaît à son père, Vayipol al Savarav, tombe sur ses épaules, Vayevk al Savarav Od, et il pleure sur ses épaules Od, encore tant et plus. Rachi à ce moment, voyez sur Yosef, bon, lui-même personnellement, c'est pas étonnant, Yosef qui se fait apercevoir par son frère, par son père, il essaye d'atténuer le choc que Yaakov peut avoir de le voir d'un coup brutalement. Yosef a un souci de cela, plus que le souci de sa propre joie de rencontrer son père. Il arrive à faire passer au second plan, mais son souci pour son père, que le choc risque d'être brutal. Alors d'aussi loin qu'il le voit, il fait des grands signes, il s'exclame, il dit ah bah, voilà, il prépare ça, il prépare le terrain, c'est très bien. Vaïtiev al Savarav Od, Rashi, Lachon Harbot Bechia, il pleure sur ses épaules, sur son cou, sur ses coups. Od, encore. Qu'est-ce que c'est encore? Rashi dit, c'est un langage de multiplier les pleurs. Comme c'est marqué, V'chein kilo al ish yasim od. On voit qu'il donne des exemples quand il donne un pshat un petit peu difficile, que ce od, ça veut dire la chose ribouyou, un langage de énormément. Eino sam alav alilot nosafot al chatav. Bon. Afkan, hirba, veosif bifri oter la ragil. Ici aussi, il rajoute et augmente ses pleurs plus que normal. Ava Yaakov, le nafal al savre Yosef. On ne voit pas que Yaakov, de son côté, est tombé sur les épaules de son fils, velon shako, et il ne l'embrasse pas. Et les Hachamim disent que il faisait le Kriyat Shema. Il faisait le Kriyat Shema. La rencontre tant attendue de part et d'autre. Yosef, je dirais, apparaît comme à la hauteur de l'événement. Il fait abstraction de sa propre joie et puis il essaie de préparer le terrain. Il pense à son père. Mais lui-même, et c'est un élément, une caractéristique que l'on retrouve beaucoup chez Yosef, c'est une caractéristique, il a la larme facile, il a l'émotion à fleur de peau quand il voit Rouven, les frères qui commencent à regretter de l'avoir vendu, quand il voit Binyamin, quand il voit ce que Binyamin donne comme nom à ses enfants, il voit son père, il pleure. Yosef a vraiment autant il occupe une place stratégique élevée, autant il reste un homme
d'une sensibilité tellement, tellement forte. Il pleure, il n'arrive pas à s'arrêter, il pleure encore. Mais Yaakov, au lieu d'embrasser son fils, au lieu de tomber en larmes sur son fils chéri, il fait le chemin. Mais où est-ce qu'on est? De quoi est-ce qu'on parle? Il y a quelque chose de scandaleux là-dedans. Il y a quelque chose de scandaleux. Qu'est-ce qu'il a? Il a peur. Il a peur qu'à ce moment-là de joie, ils mettent pas Imlo Ale et Yerushalayim al Rov Simchati. Il faut gâcher les joies en se disant non, Yerushalayim est détruite. Non, Chas de Shalom, j'aurais pu trouver une joie, un apaisement à ce que ce fils tant attendu, je le retrouve. Non, il faut mettre Hachem là-dessus, mais c'est de la mauvaise religion. C'est de la religion de bazar, un truc pareil. Comment on peut dire une chose pareille? C'est inqualifiable a priori. Alors, les commentateurs souvent s'interrogent sur le pourquoi du Kriyat Shema de Yaakov et le pourquoi pas du Kriyat Shema de Yosef. Si il fallait faire le Shema, pourquoi il n'y a que Yaakov qui le fait? Pourquoi Yaakov le fait à ce moment? Alors on va avoir des réponses, et parce que jusqu'à présent, tant qu'il est arrivé en Égypte, il faisait la mitzvah d'obéir à Hachem qui lui avait dit descends en Égypte. Et maintenant c'est le moment où il est descendu en Égypte. Alors à ce moment-là, il peut laisser libre cours à... non, il peut faire la mitzvah. Avant, il était Osek bu mitzvah d'obéir à Hachem, et à présent, maintenant, il y a la mitzvah de Kriyat Shema. Bon. C'est donc vraiment un mauvais moment. Je veux dire, ça va lui gâcher ça va lui gâcher leur rencontre, qui est un moment tellement essentiel, point culminant de sa vie. Il va être gâché parce que c'est le moment du Kriyat Shema. Et alors Yosef, pourquoi il ne fait pas Kriyat Shema? Oui, parce que il aurait déjà fait Kriyat Shema avant, ou bien que Yosef il fait Kriyat Shema comme Rabbi Yehuda sur un passouk. Le premier passouk c'est Ikar Kabbalatol Malchut Shamayim, ou que il n'est pas tour du Kriyat Shema parce que on n'est pas tour, on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema devant un homme qu'on doit, devant quelqu'un qu'on... Mais Yira, il faut s'interrompre. Yira, alors il penserait comme le Rambam que la Yira, c'est Yirat Aromemut, c'est la crainte de la grandeur d'un rave, ou la crainte de la grandeur de son père. Rachidi, Mipna Yira, ça veut dire Shema Yamut, Yomiteno, de peur qu'il le tue. C'est un goy qui va le tuer si tu t'interromps pas pour le saluer. Bon, alors ça serait d'après le Rambam. Enfin, ça me semble vraiment parfaitement malvenu, cette rencontre juste au moment où on parle de joie tant attendue, tant espérée, tant inespérée. Et ce moment-là, il va être gâté par c'est le moment de la tefila. Minche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis, juste à ce moment-là, alors vous savez, quoi, ils sont arrivés jusqu'au début du Zman du Kriyat Shema. Alors ça veut dire, d'après moi, qu'ils seraient partis un petit peu avant. Mais l'Olam Yetze Adam Britov, il ne faut pas partir trop tôt. On doit veiller jusqu'à quand il fait jour. Il y a déjà l'obligation du Kriyat Shema. Alors, non, il est déjà parti, il a désobéi de partir trop tôt, et il se rencontre juste à la limite de l'Égypte. Comme ça, Yaakov, il a maintenant la mitzvah de Kriyat Shema, puisque ça fait vraiment beaucoup de coïncidences. Et à la limite de l'Égypte, puisque maintenant ça arrêterait la mitzvah d'obéir à Hachem, de descendre en Égypte, et le moment, c'est le moment de Kriyat Shema. Ça me semble vraiment tiré par les cheveux. Je m'excuse, mais ça donne comme ça une impression comme ça de technicité. C'est la technicité de la halakha qui nous gâche leur rencontre. Et puis, c'est pas marqué ici que c'était le moment du Kriyat Shema. C'est pas marqué. Rachid dit seulement et Yaakov. On s'étonne. On te décrit seulement Yosef. D'après Rachid, on est en train de décrire la réaction de Yosef quand il va voir son père. Il se fait voir, il se fait apercevoir par lui, il le prépare son père à le rencontrer, et puis maintenant, voilà, et maintenant quand il le rencontre, il lui tombe dans les bras, il n'arrive pas à s'arrêter de pleurer. C'est magnifique, c'est très bien, c'est très normal, très humain.
très humain. Il pourrait, je ne sais pas, moi aussi, Yosef, il pourrait aussi se dire, il faut maintenant renoncer à cette joie, à ce débordement de joie qui vous remplit le cœur et mettre Kabbalat Malchut Shamaim. Mais Rachid dit simplement, et Yaakov, qu'est-ce qu'il faisait? On ne le décrit pas, il ne tombe pas sur les épaules de son fils, il ne l'embrasse pas. Alors qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Raboutez-nous qui faisait Kriyat Shema. Il dit pas ce qu'était Zman Kriyat Shema, pas du tout Zman, il fait Kriyat Shema. Bien. Alors, j'ai un peu froid dans le dos, je m'excuse de ressentir les choses comme ça, que on pense, que Yaakov il puisse penser que dans un moment d'une joie tellement naturelle que il faut à ce moment-là se priver de cette joie, sacrifier cette joie, de toute cette joie, tout ce que tu as, il faut ça me dérange énormément. Quand on dit, c'est vrai qu'on dit dans un mariage, on casse un verre, Imlo Ale Yerushalayim al Rosh Simchati. C'est pas pour te dire gâche la joie, ça vient pas comme un rabat-joie de dire ben non, ne vous réjouissez pas dans le mariage, Yerushalayim n'est pas reconstruit. C'est plutôt une invitation que dans un moment la joie elle est tellement grande de se rendre compte qu'il y a encore un surplus de joie on doit pas viser seulement une joie qui est déjà énorme du couple qui se rencontre, elle est tellement énorme cette joie, et on nous dit encore, on nous fait miroiter un horizon, et tu sais, il y a encore une joie de l'élever à une dimension spirituelle. Il faut bien se rendre compte que dans une joie, tant qu'on est dans l'amazé, il n'y a pas de tzrok pour Akadosh Baruch Hu dans l'amazé. On ne peut pas être dans la plénitude. Et c'est une invitation à la plénitude. C'est une invitation à aller plus loin. Ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas ça. Il y a tellement de choses les enjeux te dépassent tellement que il faut bien avoir conscience de cela. Ne rabaisse pas ta joie en faisant la joie ultime. Mais il s'agit de cela. Il s'agit de ça avec Yaakov. Et pourquoi pas Yosef non plus, il y aurait la même mitzvah pour Yosef. Et puis, je dirais, Akedat Yitzhak est déjà passé par là. Akedat Yitzhak, on pourrait l'interpréter comme une suspicion qu'un Oved Hashem comme Yitzhak, qu'un Oved Hashem comme Avraham, entretient sur lui-même que peut-être il ne sert pas à Hachem l'ishma comme il faudrait. Et on peut se suspecter de faire les choses par intérêt. Notre travail n'est pas terminé. Mais le fin mot de l'histoire, c'est qu'Hachem, Asher lo tziviti velo al talibi, comme la Gemara le dit dans Ta'anita le Tamoud Bet, Hachem n'a jamais, Amoud Bet ou Amoud Aleph, je crois, Hachem n'a jamais envisagé Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, c'est une nécessité peut-être du point de vue de l'homme. L'homme imagine que quand il ne donne pas tout, quand il ne se sacrifie pas, qu'il a enlevé quelque chose à Akadosh Baruch Hu. L'homme peut envisager des choses pareilles. Mais ça y est, on a appris après Akedat Yitzhak, ça y est, c'est fini. Découvre qu'Hachem n'avait jamais l'intention de demander ce sacrifice. Alors on va la refaire une deuxième fois, au moment où Yaakov rencontre son fils, cette joie suprême de ah là là, c'est terrible, qu'est-ce que c'est ça? Bon. En vérité, il y a une marloquette entre le Ramban et Rashi pour savoir si Yaakov faisait vraiment Kriyat Shema. Parce que le Ramban, il tourne contre Rashi, qui ne comprend pas très bien qu'est-ce que Yosef, il se fait voir par son père, il pleure, comment ça cadre là-dedans, que Yosef il pleure, non, c'est le père qui pleure. Od, ça ne veut pas dire tenter plus, ça ne veut pas dire la chonne ribouille, même si Rashi trouve des preuves, ou croit trouver des preuves dans les psukim, que ça peut encore un langage encore et plus encore, mais c'est encore autre chose, il pleure pour une raison, et encore une deuxième dimension. Oui. Alors, et il dit et plus,
surtout dit Ramban, chez qui on s'attend à trouver des pleurs? Chez un vieillard qui a tellement souffert, et alors que Yosef, il est dans la force de l'âge et de la réussite. Et puis, je dirais à titre personnel, pour aller dans le sens du Ramban, que Yosef a programmé cette rencontre, il a préparé cette rencontre, il sait qu'il va voir son père. C'est vrai que son père lui manque énormément. C'est vrai que Yosef a une émotion à vif chez lui. C'est vrai, il est Achai Anochi Mevakesh, tout mon être réclame de l'amour. Oui, bon. Mais Yosef sait ce qu'il attend, alors que Yaakov, pour lui, trouver Yosef, c'est bouleversant, c'est changer de monde, d'un monde de deuil, on passe, mais Yagod le Simcha, mais Evel Yom Tov, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, alors que Yosef, il est au summum de son pouvoir, il sait ce qu'il attend, il a prévu ça, il a calculé tout. Bon. Alors, le Ramban, quelque part, contre Rashi, va dire que c'était Yaakov qui pleure, et il pleure pour, bon, différentes raisons. Bon. Mettons, je préfère, en vérité, sans justifier ça ici, le pshat de Rashi, malgré tout. Mais il convient de comprendre la raison d'être de ce Kriyat Shema. Donc, j'aurais dit que, de prime abord, ce Kriyat Shema, ça semble être ce que Rav Wolbe qualifie de Frumkeit, faire des choses par religion, faire les choses parce qu'il faut les faire. Ça veut dire substituer à sa dimension naturelle qui doit être, qu'on pourrait imaginer portée à son apogée, y substituer une dimension religieuse. Il faut le faire pour Hachem. Faut mourir pour Hachem. Même s'il y a beaucoup de textes qui pourraient être interprétés dans ce sens-là, mais la Frumkeit, c'est une espèce de faire les choses par religion. Faire la religion, Messirut Nefesh. Maintenant, c'est le moment ou jamais de faire de la Messirut Nefesh, comme Rabbi Akiba, qui toute sa vie a aspiré à. Oui. Mais Rabbi Akiba, quand toute sa vie il a aspiré à ce moment, oui, Bechol Nafshecha, Rabbi Akiba, c'est la conclusion d'un travail qui est fait au quotidien, que Rabbi Akiba, il sert tellement Hachem et il manque des dimensions, mais de toute façon, on rentre dans une intimité de la Avodat Hachem chez Rabbi Akiba, qui n'est pas à la portée de qui que ce soit d'entre nous. On est très, 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 très loin. Déjà qu'on sert Hachem au quotidien, avant de rêver de mourir pour lui. Mais Yaakov Avinu, c'est brutal chez Yaakov Avinu. C'est pas l'œuvre de toute sa vie de servir Hachem au détriment de sa vie. C'est pas ça. C'est au moment où il le rencontre, il va faire le Kriyat Ma. Alors, je voudrais, pour arriver un peu à comprendre cela, faire une remarque sur l'attitude de Yosef quand il va envoyer ses frères en délégation chez son père. C'est le Perek Memhe. Dans le Perek Memhe, Maharu Va'alu El Avi. Mamart El Abko Amar Bincha Yosef. Saman Elukim la donne le Chol Mitzrayim. Reda Elai Atamod. Dépêchez-vous de monter vers mon père et vous lui direz, ainsi dit ton fils Yosef. Hachem m'a mis comme maître de toute l'Égypte. Viens chez moi. Ne t'attarde pas. Veyashavta beretz Goshen, vaïta korov elai. Et là tu demeureras dans la terre de Goshen, proche de moi, toi, toute ta famille, tes troupeaux, tout ce que tu possèdes. Un peu plus tard, Vigatem, la vie, et vous direz à mon père, et kol kovadi bemitzraim, tout ce que j'ai comme gloire en Égypte, et kol asher item, et tout ce que vous avez vu, toute la reconnaissance dont je suis
l'objet en Égypte, ou miartem oratem et aviena. Bon. Et vous lui direz, vous lui parlerez de ma gloire, vous parlerez de ma situation. Or, quand on dit à Yaakov que son fils est vivant, ben c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure, Vayomer Israël, Rab od Yosef vedichai, El Raveren beteramumut. Il ne parle pas du tout de tout ça, de toute cette réussite extraordinaire de Yosef. Qu'est-ce que Yosef a en tête quand il demande à ses frères de parler de sa situation extraordinaire, de sa réussite hors norme en Égypte, alors que Yaakov ne lui attache pas une importance apparemment. Je pense là il y a un point qui est très important. Quand un homme a souffert énormément, il trouve une joie énorme à l'arrêt de cette souffrance. Enfin ça s'arrête. Enfin ces tourments s'arrêtent. Od Yosef benichai. Yosef est encore vivant, ça y est. Il y a encore de la joie sur terre. Quand bien même je mourrai maintenant, je mourrai satisfait. Eh bien, je dirais, c'est faux et archi faux. Une souffrance qui s'arrête, c'est sûr que ça nous procure de la joie. Retrouver Yosef après toutes ces années nous procure une grande joie. Il n'empêche qu'il y a un scandale inqualifiable d'avoir tellement fait souffrir Yaakov par cette absence de Yosef. Si c'est injustifié, il n'y a pas, rien n'excuse une chose pareille. C'est vrai que je suis content de le voir, mais si Yosef était resté à la maison, alors j'aurais l'Ohem l'Osraram, j'aurais pas eu la joie de le retrouver parce que je l'aurais pas perdu. Mais la souffrance de l'avoir perdu, c'est une souffrance qui m'a empoisonné la vie pendant 22 ans. Les gens qui sortent des camps, c'est vrai que c'est un jour de bonheur s'ils ont encore la force d'avoir le bonheur d'arriver à sortir des camps. Mais la question, elle est très forte là. Mais pourquoi tant de souffrance? Pourquoi cette torture indicible? Pourquoi cette perte de vie humaine? Pourquoi avoir vu la nudité de cœur de l'homme? C'est insupportable, injustifiable. Il y a de quoi faire un procès à la Hashgacha. Il y a un procès que tu n'as pas le droit de faire des choses pareilles. Alors on va dire, on n'a pas le droit de parler comme ça avec Hachem. Bon, c'est un cours, j'espère qu'Hachem n'écoute pas. Alors on va parler comme ça entre nous. Mais en vérité, tu trouves que c'est justifié? Tu trouves que c'est justifié? C'est injustifié, c'est honteux. C'est honteux. C'est ça ce que Yosef répond à son père. Yosef n'est pas en train de se mettre en avant. Ras de Shalom. Yosef, c'est toujours le même Yosef. Ou Yosef, Mitrilato Vatsofo, quand il était simple berger avec ses frères, quand il était roi d'Égypte, c'est toujours le même Yosef. C'est pas quelqu'un auquel les choses montent à la tête. C'est pas sa gloire. Il n'en a rien à faire avec la gloire. Il sait très bien que tout vient d'Hachem. C'est pas ça. Il veut arriver à enlever le scandale d'avoir souffert pour rien. Il y a deux choses. C'est pas seulement de voir Yosef. C'est pas seulement ça. Retrouver Yosef, c'est pas seulement ça. Retrouver Yosef et retrouver la vie, les 22 ans qui lui ont été volés. Les 22 ans inconsolables. Ces 22 ans qui lui manquent à sa vie. Ce Gainam qu'il a vécu sur terre, une vie où il n'a plus de dimension, il a perdu toute la proximité avec Hachem, il n'y a plus de Shrina parce qu'il est dans une tristesse terrible, inconsolable. Comment, mais pourquoi?
Parce que, bon, on peut toujours se reprocher des choses. On peut toujours se reprocher, mais alors on est perdant à tous les coups si on commence à jouer le jeu de la culpabilité. Alors, c'est toujours les pathologies, on arrive à les créer. Que tu aies fait ça, tu as eu raison, tu as eu tort, et si tu l'as pas fait, tu aurais eu tort. Alors, un tort pour tort. Non, il y a quelque chose d'insupportable. Pshuto comme Hashmao. On ne peut pas supporter, on ne doit pas supporter d'avoir souffert pour rien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut comprendre que cette souffrance a apporté quelque chose. La seule explication, la seule justification d'une telle torture, c'est qu'elle a changé quelque chose en nous. Si on a changé, si on est devenu autre, si l'histoire a changé par cela, notre histoire personnelle, l'histoire globale, peu importe, c'est la seule chose qui pourrait être du niveau de donner du sens à ce scandale d'une souffrance. Et c'est ça ce que Yosef dit à son père. Il dit, regarde, je suis là, j'ai été mis en situation de vous accueillir, de vous recevoir en Égypte quand vous méritez, de pouvoir vous nourrir. Hachem m'a placé ici, Bashgacha, je me trouve là où il faut. Alors c'est vrai que Yaakov va ressentir cette joie de la présence de Yosef. C'est tout à fait sûr. C'est tout à fait sûr. Mais là derrière, cette joie, elle est sans mélange. La joie de retrouver son fils est sans mélange, sans restriction. Pourquoi? Parce que Yosef lui a expliqué la raison de toute cette absence. Pourquoi il ne s'est pas signalé pendant toutes ces années, il n'a pas donné de ses nouvelles? Ça, c'est une autre sugia qu'on pourrait traiter par ailleurs. Je veux dire, ce que Yosef fait, c'est Odcha kianitani vatehi lilishua. Je te remercie de m'avoir tourmenté et de m'avoir sauvé. Ben, remercie d'avoir sauvé. Qu'est-ce que tu remercies d'avoir été tourmenté? Il eût mieux valu ne pas être tourmenté, pas avoir à être sauvé. C'est pas comme ça. Il y a des fois où je te remercie de m'avoir soufflé. Après coup, quand je vois la Yeshua que tu m'as donnée, quand je vois ce que ça, la dimension que les choses elles prennent, la compréhension, le regard nouveau que j'ai sur la vie, une fois que tu m'as sauvé, je redonne du sens. Le mafréa, rétrospectivement, je donne du sens, je récupère en un moment 22 ans de vide de Gainam de ma vie. Le Gainam c'est ça, c'est une souffrance injustifiée. À part la souffrance elle-même, le fait qu'elle soit injustifiée, il manque dans la Avodat Hashem, il manque dans la Kourva d'Hashem. Odra kianita nivati lishua. C'est seulement en arrivant à cette dimension, en atteignant cette dimension d'avoir été transformé par cette souffrance, qu'on peut se rendre compte que le monde n'est pas ce qu'il est, que le monde a une profondeur, que l'aspect de qui sont les piliers du monde, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Le monde est construit d'une façon qu'on ne peut pas, à laquelle on ne peut pas accéder de plein pied. Il faut avoir passé par ce long exil, ce mal de toutes ces années pour arriver à. Je pense que c'est quelque part aussi le sens de Khatimat Zakan. Vehem lo ikiru mishum Khatimat Zakan. Les frères, dit-on, n'ont pas reconnu Yosef, car quand il les avait quittés, il n'avait pas la barbe, et maintenant il a la barbe, qui le reconnaissait difficile à reconnaître, qui en faisait quelqu'un de méconnaissable. Alors quelqu'un m'a une fois fait la remarque, il y a fort longtemps, il dit, mais Yosef ressemble tellement à Yaakov. Le jour où il a une barbe, il ressemble encore plus à Yaakov. C'est une question extraordinaire, je trouve. C'est maintenant qu'il ressemble d'une façon ahurissante à son père, déjà avant sans la barbe, alors que la barbe elle change beaucoup un homme. Déjà sans ça, il ressemble, c'est l'image de son père. Qu'est-ce que ça va être avec la barbe? Mais je pense que c'est peut-être encore autre chose. Yaakov, quand on l'a quitté, Vounar, c'était un jeune. Il était un peu Masénarout. Il était encore un blanc-bec, si l'on peut dire, pour un tzaddik comme Yosef, on ne peut pas le dire,
qu'il s'agissait d'un blanc-bec. Mais maintenant, ce blanc-bec, il a Khatimat Zakan. Il a été un homme qui est devenu responsable, ça se voit sur lui que sa zikna, son expérience de la vie, lui a donné une dimension nouvelle. On ne le reconnaît pas. Vehem lo ikirou. Il a été complètement, ce tourment de toutes ces années-là a fait du Yosef, ça a tellement mûri Yosef que c'est plus le même Yosef. C'est plus le même Yosef, c'est pas une question physique. Peut-être même physiquement aussi ça se traduit. Peut-être physiquement aussi ça se traduit. Mais ce qui est sûr, ils l'ont quitté sans Khatimat Zakan. Et maintenant il retrouve quelqu'un d'autre. Yosef, Yaakov, voit son fils au Denouchaï, qu'il est vivant. Pas il est resté tzaddik. Moi je dis pas il est resté tzaddik. Il est devenu tzaddik. Il est encore plus tzaddik que tzaddik. Et c'est la récupération de toute cette année. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit quand on est en train de dire que le Kriyat Shema, qu'est-ce que ça veut dire le Kriyat Shema? Ce n'était pas du tout le moment de Kriyat Shema. Mais si la rencontre avec Yosef, c'est juste de retrouver le bonheur, de récupérer un enfant chéri qu'on a perdu, cru perdu pendant si longtemps, alors il y aurait eu, je dirais, une concurrence entre la joie de retrouver Yosef et la Kabbalatul Malchut Shamayim. Qu'il ne faut pas oublier Hachem dans ces moments. Mais dans la mesure où à travers ce fils, les retrouvailles, Yaakov voit une nouvelle dimension de la vie, c'est-à-dire que les années de galoute, les années de vide, les années de non-sens, oh combien elles ont du sens, oh combien ils sont pleins, oh combien ils nous ont fait avancer, oh combien. C'est pas que Yosef qui est en jeu, c'est le sentiment que tu éprouves, mais c'est une autre qui a choix. C'est un sentiment qui ne concerne pas que Yosef. C'est pas la concurrence entre est-ce que tu aimes plus Dieu ou est-ce que tu aimes plus l'homme. C'est pas ça, c'est malsain. Ça c'est malsain. C'est de découvrir avec les retrouvailles avec Yosef que le monde a du sens. Je récupère ma vie, je comprends le derrière d'Hachem, je comprends quelque chose dans le fonctionnement du monde. C'est beaucoup plus que de retrouver Yosef. Yosef, c'est ça que Yosef, le pshat, on souffre de ne pas le voir. Mais il y a un non-sens. Le Gehinam qui avait là-dedans, derrière les mots de Rashi, de je pensais mourir 2 fois, c'est un siman, etc. Il me semble que ce qu'il y a, c'est que cette absence de sens, avoir raté sa vie, avoir du vide, c'est quelque chose qui est terrifiant. Et c'est ça ce qu'il récupère. Il récupère tout. Il récupère beaucoup plus que son fils. Il récupère et son fils et du sens dans sa vie. Et du sens de sa vie. Ça, c'est Hachem Elkeinu Hachem Echad. Pas seulement de mettre fin à la séparation, pas seulement des retrouvailles, mais du remplissage, la dimension qu'on atteint dans ce moment-là est une dimension qui est vers Hachem, vers la richesse, mais c'est pas en concurrence avec Yosef, c'est parce que Yosef représente tellement pour moi, parce que son absence a tellement signifié d'échec dans ma vie, de vide dans ma vie, que quand je le retrouve avec l'explication Samoun Elohim, le Hav, le Paro, que le sens de ça, c'est parce que j'aime Yosef, que quand je retrouve Yosef et que je retrouve du sens à tout cela, que ça ne peut être que Kabbalat Ol. Qu'est-ce que ça veut dire Kabbalat Ol? Non, même pas Kabbalat Ol, je dirais même pas. Je dirais le sens Echad. Hachem Echad dans tout. Parce que normalement, dans la souffrance, Hachem, il est 2. Ça veut dire, il y a ma souffrance, il y a ce que je pense d'Hachem, les idées que j'ai sur Hachem, la religion.
tout ça qui me fait des beaux discours là-dedans, mais le vécu est très loin de cela. Et quand je retrouve le sens de toute cette absence, quand je retrouve que la vie, au contraire, au lieu d'être vide, elle est infiniment plus pleine que tout ce que j'aurais pu imaginer, c'est ça que je trouve Hachem Echad. C'est une nouvelle découverte d'une dimension tout à fait nouvelle d'Hachem, la présence d'Hachem dans l'absence. Ça, c'est Hachem Echad.